Coucou tout le monde, bienvenue chez Omaya Cook. Aujourd'hui, je vous propose un gâteau au chocolat et à la crème pâtissière. Un vrai délice et surtout, c'est un gâteau très facile à réaliser, vous allez voir. Alors pour les ingrédients, on aura besoin de 5 œufs. Là, j'ai 3 cuillères à soupe de lait. J'ai 90 g de sucre, mais vous pouvez aller jusqu'à 100. J'ai 2 cuillères à soupe de cacao, un sachet de sucre vanille, un sachet de levure chimique, 120 g de farine, du sel et de l'huile. Alors pour cette recette, je vais utiliser le robot. Je vais casser un à un mes œufs. Maintenant, je vais ajouter le sucre. Et le sachet de sucre vanillé. Et je vais mettre le fouet à pleine puissance afin que ça monte et que ça blanchisse. Une fois qu'ils ont bien monté, je vais ajouter l'huile. Alors 3 cuillères à soupe, voire 4. Je vais ajouter aussi les 3 cuillères à soupe de lait. Je vais laisser mélanger juste un petit peu et puis je vais arrêter le robot. Et puis je vais continuer à la main avec un fouet manuel. Là, on va ajouter une pincée de sel, les 2 cuillères à soupe de cacao, le sachet de levure chimique et puis la farine en 2 fois. Et là, on mélange en s'assurant qu'il n'y ait pas de grumeaux. Ajoutez la farine restante. Et puis on mélange bien. Là, je vais prendre un moule à charnière que j'ai beurré et j'ai mis du cacao. Je vais verser mon appareil à gâteau et je vais l'enfourner à 160 degrés pendant 25 à 30 minutes. On surveille le four au bout des 20-25 minutes, on commence à surveiller. Lorsque le gâteau est cuit, je vais faire quelques petits trous à l'aide d'un cure-dent. Ensuite, je vais préparer un café grâce à la machine à café habituelle que vous avez à la maison. Et je vais arroser le gâteau avec.
Si vous n'aimez pas le café, vous pouvez très bien faire un sirop avec de l'eau et du sucre que vous faites bouillir. Je vais mettre le gâteau de côté pour qu'il puisse absorber le café et je vais venir faire la couche de crème. Donc pour cela, j'ai choisi de prendre de la crème pâtissière en poudre. Je vais utiliser 2 cuillères à soupe. Je vais ajouter à cela un sachet de sucre vanillé. Et là, j'ai 500 ml de lait. Je vais y mettre petit à petit. Je vais en mettre une petite quantité et je vais y faire fondre. Et puis, je vais y mettre sur le feu jusqu'à ébullition. Une fois qu'on a porté la crème à ébullition, on va ajouter le chocolat. Alors moi j'ai ajouté le chocolat noir, le chocolat au lait pardon, mais vous pouvez également utiliser du chocolat noir, du chocolat pâtissier. Là je vais mélanger jusqu'à ce que ça fonde et je vais y remettre sur le feu pour que ça épaississe. Donc voilà ce qu'on obtient. Une jolie crème bien onctueuse. Et là je vais l'étaler même chaude sur le gâteau, sinon si ça refroidit c'est impossible à mettre. Donc je vais y étaler comme ceci. On va recouvrir toute la surface du gâteau et puis on va y laisser au frais quelques minutes, une demi-heure à peu près pour que ça refroidisse et que ça se tienne. Alors une fois que le gâteau a refroidi, je vais le décorer avec des vermicelles en chocolat.
Et puis je vais y décorer avec de la banane. Et puis pour terminer, je vais ajouter de la sauce au chocolat. Et voilà, on arrive à la fin de la recette. J'espère en tout cas que ça vous a plu et que vous reproduirez ce gâteau. Franchement, il est très 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 bon. Le goût du café à l'intérieur de la génoise, c'est une pure merveille. Je vous conseille de le faire à vos proches, à vos amis, à votre famille. Et puis, vous m'en direz des nouvelles. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette chez Oumaya Cook. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!